Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous parler de couleurs. Alors comme j'ai commencé à parler de couleurs dans mes dernières vidéos comme apprendre à aimer lors de Kinakridon ou apprendre à aimer le vert émeraude, je vous mettrai les liens dans la barre de description, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de vous expliquer un petit peu comment on pouvait lire les tubes d'aquarelle pour obtenir le plus d'informations possible et choisir la couleur en conséquence de ce que l'on souhaite. Alors avant tout, je vais vous parler de ce qu'on cherche comme caractéristique dans une aquarelle, dans une couleur aquarelle. Donc c'est d'abord la transparence. Donc ici vous avez un exemple de couleur très transparent puisqu'on voit la barre rose qui est en dessous. Et ici c'est une couleur très opaque et la barre rose disparaît totalement. Ensuite, c'est le pouvoir teintant sur le papier que peut avoir une couleur qui peut être intéressant. Donc ici, ça ne teint pas le papier. J'ai réussi à récupérer le blanc du papier en dessous de mon jaune ocre. Par contre, ici, j'ai réussi à récupérer un peu de couleur, mais je ne récupérerai jamais le blanc du papier puisque la couleur a teinté le papier en profondeur. Et la troisième caractéristique intéressante, c'est la sédimentation de la couleur, que j'appelle aussi granulation. Donc ici, nous avons une couleur qui est extrêmement granulante, extrêmement sédimentaire. Et ici, nous avons une couleur qui n'est pas du tout sédimentaire et qui donc procure un aplat extrêmement lisse. Et à ces trois caractéristiques, il faut rajouter la capacité de résistance à la lumière, que je ne peux pas vous montrer ici puisque c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Mais certaines couleurs sont fugitives en fait, et une fois qu'elles sont exposées à la lumière, elles peuvent disparaître d'une aquarelle. Donc quand vous faites des aquarelles qui sont censées être exposées ou bien vendues, il faut faire attention à ce genre de couleurs et préférer des couleurs qui ne sont pas du tout fugitives. Alors maintenant, comment repérer ce genre d'informations sur les tubes? Il faut déjà savoir que toutes les marques ne proposent pas toutes les informations. Généralement, Schminke, Daniel Smith sont très performants sur ce genre d'informations, pas forcément sur les tubes, mais au moins sur les tableaux de couleurs que vous pouvez trouver sur internet. Là, il y aura absolument toutes les informations. Et le petit dernier de la classe, c'est Winsor & Newton, où toutes les informations sont relativement difficiles à avoir. Alors, on va commencer avec Schminke. Donc les chiffres que vous avez ici, ce sont les chiffres de référence de la couleur. Donc elles n'ont pas d'impact sur la caractéristique de la couleur et donc ne sont pas forcément intéressantes pour nous maintenant. Le petit 3 entouré, c'est le numéro de série et c'est souvent une indication de prix en fait, puisque selon les pigments, en fait, les couleurs peuvent coûter plus ou moins cher. Là, les petites 5 étoiles, c'est la résistance à la lumière. Donc cette couleur-ci est extrêmement résistante à la lumière, ce qui est une bonne chose pour une qualité artiste. Et les deux petits schémas qui sont ici, le triangle, c'est pour la capacité de teintante du papier. Donc quand le triangle est totalement transparent comme ici, c'est que c'est une couleur qui ne va pas teinter le papier. Et si le triangle est noir, ce sera une couleur qui teintera le papier. Et pour le carré barré juste en dessous, c'est en rapport avec la transparence de la couleur. Donc ici, c'est moyennement transparent. Le maximum étant le carré sans la barre au milieu. Et pour une couleur opaque, ce sera un carré totalement noir. Alors une autre information qui est intéressante sur ces tubes, c'est le numéro du pigment. Comme toutes les marques ne nomment pas leurs pigments de la même façon dans la couleur, il est bon de se référer à ce numéro-là pour obtenir la même couleur dans différentes marques. Alors chez Sennelier, c'est le même principe. Donc le 690, c'est la référence de la couleur. Les trois petites étoiles, c'est la capacité de résistance à la lumière. Et même s'il n'y en a que 3 et pas 5 comme sur le tube de Schminke,
ça reste une excellente résistance à la lumière, en fait, les deux marques ne suivent pas la même charte d'information. Et la série 2, toujours pour indiquer le prix. Et au dos du tube, on peut voir le numéro du pigment, donc PV19 ici. Et on retrouve le petit carré de la transparence, cette couleur est totalement transparente. Et malheureusement, c'est les seules informations qu'on a sur le tube. Donc il n'y a pas les informations de capacité teintante du papier pour ces couleurs-là. Et bien sûr, chez Daniel Smith, c'est exactement le même principe. Il y a encore moins d'informations en fait sur les tubes, mais par contre il y a beaucoup plus d'informations sur internet et il ne faut pas hésiter à se référer au tableau de couleurs de Daniel Smith qui est extrêmement bien fait. Alors les seules informations qu'on a ici, ce sont les pigments. Donc là on peut voir que c'est une couleur qui est formée de noir de Mars et de bleu de phthalo. PBK11 et PB15. Et ils indiquent aussi le liant, donc la solution de gomme arabique qui donc lie les pigments entre eux. Et la petite information supplémentaire, qui est donc la résistance à la lumière, se trouve ici. Et là encore, la même charte n'est pas utilisée. Donc ce n'est pas un principe d'étoile chez Daniel Smith, mais juste le petit 1 en chiffre romain qui indique donc une très bonne résistance à la lumière. Et chez Winsor & Newton, il y a encore moins d'informations en fait sur les tubes. Donc vous avez toujours les informations de série qui vont donc induire un prix. Alors c'est au dos du tube que vous trouverez le plus d'informations. Donc les numéros des pigments d'abord, qui sont ici, et donc la résistance à la lumière aussi, qui est aussi excellente pour ces deux couleurs. Et vous avez quand même l'information de transparence, donc cette couleur-là est une couleur opaque, et celle-ci est une couleur modérément transparente. Et ce sont les seules informations qui sont disponibles sur les tubes, et il n'y a pas beaucoup plus d'informations malheureusement sur les tableaux de couleurs sur internet. Et voilà donc pour ce petit décryptage des informations qu'on peut trouver sur les tubes de couleur aquarelle. Surtout n'hésitez pas à vous référer aux tableaux de couleurs de chaque marque qui sont disponibles sur internet. Il y a toujours un petit peu plus d'informations et c'est un peu une mine d'or quand on cherche une nouvelle couleur. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt.